Coucou et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc sans plus tarder, on passe à l'erreur numéro 6. Je vois beaucoup dans les commentaires des personnes qui écrivent, ou dans des groupes qui écrivent, je voudrais faire partie du groupe. Donc la structure ici, elle est bonne, mais faire partie, c'est-à-dire le mot, il est mal orthographié. On doit écrire, je voudrais faire partie, partie avec un E du groupe. Parce que faire partie, c'est une expression française qui veut dire une partie d'un ensemble, ou une partie d'un groupe, ou une partie d'une communauté. Par exemple, pour les groupes Facebook, les groupes WhatsApp et tout ça, donc c'est des communautés, ce sont des groupes, donc on dit faire partie, et partie c'est avec un E. Et là, attention, que ce soit un sujet féminin, ou par exemple, je voudrais faire partie, et tu es un homme, tu écris avec un E. Je voudrais faire partie, tu es une femme, tu écris pareil avec un E. Ça veut dire que le sujet soit féminin ou masculin, on écrit partie toujours avec un E. Donc là, c'est l'erreur numéro 6. On passe tout de suite à l'erreur numéro 7. Alors, j'en ai beaucoup entendu dire, je peux demander une question. Là, en général, ce sont les enfants qui peuvent donner ce genre de phrase, peut-être même des adultes, je ne sais pas. Mais en général, ce sont des enfants. Enfin, moi personnellement, je l'ai entendu de la bouche des enfants. Donc là, c'est une erreur, comme je vous ai dit, très courante. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est qu'en français, on ne dit pas demander une question. Soit on dit demander sur quelque chose, soit on dit poser une question. Parce que le verbe demander, il est incompatible avec le mot question. On ne peut pas mettre les deux dans la même phrase. On ne demande pas de questions, on pose des questions. Donc là, on peut dire je peux poser une question. Là, bien sûr, on utilise le verbe poser. Donc, pour l'erreur 7, on ne dit pas je peux demander, mais on dit tout simplement je peux poser une question. On passe à l'erreur numéro 8. L'erreur numéro 8, il y a beaucoup de personnes qui disent je vais au docteur. Donc, dans cette phrase, c'est le choix de la préposition au qui est incorrect. On doit dire je vais chez le docteur. Alors pourquoi on doit utiliser chez? Parce que tout simplement, c'est pour indiquer un lieu. Et bien sûr, un lieu qui fait référence à une personne. Par exemple, quand je dis le boulanger, c'est dans une boulangerie. Le médecin, par exemple, c'est dans son cabinet. Le pharmacien, c'est dans sa pharmacie. Le pâtissier, c'est dans sa pâtisserie, ainsi de suite. Normalement, ça fait référence à une personne ou à une profession. Bien sûr, dans la phrase « je vais chez le docteur », ici, on parle du docteur. Revenons maintenant au « o » qu'on avait dans la phrase, qu'on a dit que la préposition est incorrecte. Alors, ce « o » là que vous avez dans cette phrase, c'est une contraction de la préposition « a ». A, préposition, ça veut dire le « a » avec un accent. Alors, des contractions, c'est-à-dire, on prend la préposition « a » et on lui rajoute « le ». Par exemple, si je veux dire dans la phrase « je vais à le marché », on ne peut pas dire « à le marché ». Donc, on fait contraction, ça me donne « au », A-U. On dit « je vais au marché ». Par exemple, je veux dire « je veux acheter à les enfants ». On ne dit pas « je veux acheter à les enfants », on dit « je veux acheter aux enfants ». Et à ce moment-là, puisque c'est un pluriel, on va l'écrire avec un A-U-X. Par exemple, si je vais utiliser un nom féminin, donc par exemple, je veux dire je vais aller à la pharmacie, je veux dire tout simplement à la pharmacie. En général, quand on utilise le A, c'est-à-dire la préposition et ses contractions, c'est en général pour désigner ou pour parler de lieux qui sont inanimés, c'est-à-dire des endroits qui ne bougent pas et qui ne désignent aucune personne. Par exemple, la pharmacie, un cabinet médical, un supermarché, un hôtel, ainsi de suite. Donc, on ne dit pas, pour l'erreur 8, on ne dit pas je vais au docteur, mais on dit je vais chez le docteur. On passe à l'erreur numéro 9. Alors pour l'erreur numéro 9, et ça aussi j'en ai beaucoup vu, il y a des personnes qui vous disent je l'ai acheté, par exemple vous lui posez le prix sur un article qu'il a acheté, il vous dit je l'ai acheté à 20 dirhams, il vous met un S au nombre 20. Ici l'erreur bien sûr elle porte sur l'accord. Alors, c'est valable aussi pour le nombre 100. Il y en a beaucoup qui font encore la confusion. Alors ici, dans cet exemple, on doit dire ça coûte 20 dirhams. Ici, coûte, j'ai oublié mon accent sur le E. Désolé. Donc ça coûte, normalement, il y a un accent sur le, sur le E. Donc ça coûte 20 dirhams. Donc les nombres 20 et les nombres 100, on doit se mettre d'accord sur une chose.
C'est pas il ne s'accorde jamais et c'est pas il s'accorde toujours. Il s'accorde dans deux cas, pardon. J'ai encore mal à la gorge, je suis désolée. Donc, ils s'accordent dans deux cas. Premièrement, quand ils sont multipliés, c'est-à-dire quand ils ne sont pas utilisés tout seuls. Par exemple, je vais dire 23. Je n'ai pas utilisé que 20, j'ai utilisé le 20 et le 3. Donc là, je vais accorder, je vais mettre le S. Par exemple, 100, 200, par exemple, 300, je dois mettre le S. Ou alors, quand ils sont suivis de milliers, par exemple, 20 milliers, 30 milliers, par exemple, je sais pas moi, 300 millions, 300 milliards, là j'accorde. Donc quand est-ce qu'on accorde 20 et 100? C'est quand ils sont soit multipliés, c'est-à-dire fois 2, fois 3 et tout, soit quand ils sont suivis de milliers, millions ou milliards. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'on ne va pas les accorder, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils ne vont pas prendre le S. Là, pareil, c'est dans deux cas, c'est un petit peu l'inverse. C'est quand ils ne sont pas multipliés, c'est-à-dire quand ils sont utilisés tout seuls. On ne leur met pas le S. Et quand ils sont suivis d'un autre nombre, on ne leur met pas le S également. Par exemple, 100 dirhams, je ne vais pas mettre S à 100. 22 dirhams, je ne vais pas mettre un S à 20. Et j'oublie pas bien sûr le trait d'union. Donc on récapitule. Pour le nombre 20 et 100, donc ils peuvent s'accorder comme ils peuvent ne pas s'accorder. Ils s'accordent quand ils sont multipliés ou quand ils sont suivis de milliers, millions ou milliards. Et ils ne sont pas accordés, c'est-à-dire ils restent invariables, ça veut dire ils ne changent pas. Justement quand ils ne sont pas multipliés ou quand ils sont suivis d'un autre nombre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas utilisés tout seuls. Donc à ce moment-là, on peut les accorder. Donc sans plus tarder, on passe à l'erreur numéro 10. Alors l'erreur numéro 10, ça aussi j'en ai déjà vu. Donc il y a des personnes qui vous disent c'est un beau appartement. Appartement, on sait que c'est un nom masculin. C'est-à-dire comment dirais-je, l'erreur ici, elle porte beaucoup plus sur la forme de l'adjectif. C'est pas le choix. L'adjectif, on l'a bien choisi, mais sa forme, elle n'est pas correcte. On doit dire un bel appartement. Pourquoi? Parce que belle, B-E-L, c'est une forme de l'adjectif beau, c'est-à-dire c'est aussi au masculin. Mais quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise devant un nom masculin, déjà, mais qui doit commencer soit par une voyelle, et on connaît les 6 voyelles, soit par un H muet. Donc là, quand on a ce cas-là, donc on dit que ces adjectifs-là, ils vont changer de forme. Par exemple, si je vous prends beau, comme dans l'exemple, bien sûr, vous avez compris, on ne va pas dire c'est un beau appartement, mais on va dire c'est un bel appartement, B-E-L. Si j'avais nouveau, par exemple ici dans l'exemple, on va dire c'est un nouvel hôpital. Pourquoi? Parce que le mot hôpital commence par un H muet. Ici, c'est un vieil immeuble. Pareil, c'est un nom masculin, on dit un immeuble, mais comme il commence par I, qui est une voyelle, on ne peut pas dire vieux, on dit vieil immeuble, E-I-L. Alors ici, c'est un faux espoir. On ne peut pas dire c'est un faux espoir, parce que le mot espoir, c'est un nom masculin et ça commence par une voyelle. Donc, j'écris la deuxième forme, F-O-L, fol espoir. Donc, on fait très attention. Comme on a dit, il y a certains adjectifs qui peuvent changer de forme devant des noms masculins, soit parce qu'ils commencent par une voyelle, soit parce qu'ils commencent par un H muet. Donc là, tout de suite, on passe, bien sûr, à l'erreur suivante, et c'est l'erreur numéro 11. Alors, l'erreur numéro 1, je vous ai regroupé ici 5 erreurs courantes en français. Je crois que vous avez déjà entendu dire des personnes, quand ils utilisent le verbe croire, ils disent « ils croivent ». C'est faux, on dit « ils croient ». Il y a même des Français qui le disent, mais c'est faux. Ils croient, c'est le verbe croire, il n'y a pas de V. Par exemple, dans la deuxième proposition ou la deuxième erreur, vous avez le film que je t'ai parlé. On ne dit pas le film que, on dit le film dont je t'ai parlé. La conjonction de coordination. D'accord? Après, on a donne-en moi. Donne-moi ou donne-moison. Après, on a ça me gratte. En général, par exemple, quand vous avez des boutons, vous avez une allergie ou quoi, vous dites ça me gratte. On doit dire ça me démange. Mais si vous voulez utiliser le verbe gratter, vous devez le conjuguer, c'est-à-dire je me gratte. Mais par exemple,
je sais pas moi, la blessure, la plaie, ça me démange. Alors après, on a aussi pour pas qu'il parle. On ne peut pas dire pour pas qu'il parle, on dit pour qu'il ne parle pas. Donc là, c'était juste quelques erreurs courantes en français, donc que je voulais partager avec vous. Donc voilà, on arrive à la fin de la deuxième partie de cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite dans la troisième partie de cette vidéo.